As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus. Salut le Seigneur, que paix et grâce, bon Dieu, avec nous matin. Bonne fête de la Bible. Que bon Dieu aide-nous, mettez paroles en application. Que bon Dieu aide-nous pour que tout ça nous fait. Nous posons une question ça. Que dit la Bible? Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible est les derniers jours. 2 Timothée chapitre 3, on est là. Hein? C'est un message de texte choisi. Nous avons 2 Timothée 3 comme texte de base, mais nous allons aller dans plusieurs textes. La Bible est les derniers jours. 2 Timothée 3, versets 1 à 5 et texte choisi.
la Bible et les derniers jours. On nous lit 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. On allait. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Regardez ça, hein? Éloigne-toi de ces hommes-là. Expression dernier jour, il révélait notre temps actuel, tant qu'on est dans la Bible là. Dernier jour commençait et que Christ finit monter. À partir de l'ascension jusqu'à l'arrivée jeudi, c'est espace ça que la Bible est dernier temps. C'est espace ça que la Bible est dernier jour. Dans le dernier jour, nous-mêmes comme chrétiens attendons le retour prochain de Jésus-Christ. Période ça, il manquait par sa des temps difficiles. Les temps des temps difficiles, ce sont des époques bien spécifiques. Côté qui est en pile cruauté, en pile méchanceté, en pile famine, misère, problème, calamité. C'est ça, on est des temps difficiles qui trouvaient qui situés dans les derniers jours. Actuellement, en Haïti, on a vécu des temps difficiles. Politiquement parlant, économiquement parlant, et dans le monde, socialement, moralement parlant, on a vécu des temps difficiles. Pour qui ça nous est autant difficile pour les chrétiens, c'est parce que c'est des moments qui font nous souffrir en fait. L'immoralité dans le monde fait nous souffrir comme chrétiens. À ce point, on a regardé, il fait nous souffrir. Paul, qui a parlé là, t'es vivre des temps difficiles. Dans 2 Corinthiens, il a dit, t'es en prison, t'es envie de manger, pas de manger, t'es besoin de l'homme, pas de l'homme de bois, pas de l'homme pour te mettre sur moi. Il y a des lapidés, des temps difficiles. Frère Samuel, la Bible, mettez-moi au courant, comme chrétien, que le dernier jour, depuis que Christ est monté, jusqu'à aujourd'hui, bagaille n'est pas toujours bon pour mon rapport. C'est bien malheureux, monsieur charismatique a parlé de prospérité pour les chrétiens, pas qu'on ait de problème. Bon, il y a un disciple de Jésus-Christ, pas qu'on ait de problème dans la vie. Bon, il y a un disciple de Christ qui pas qu'on ait des moments, des temps difficiles dans la vie. Et ces moments, pour les gagner la guerre, famine, moment côté immoralité pour le trône, il est déjà arrivé. Moment côté corruption, pour le considérer comme la vie normale. C'est normal pour nous voler, c'est normal pour nous faire des bagailles terribles, du contraire à la parole de Dieu. Mais qui ça la Bible a dit concernant les temps difficiles? Qui ça la Bible a dit concernant les derniers jours? 4 expositions bibliques concernant les derniers jours. 4 expositions bibliques concernant les derniers jours. La Bible exposait les réalités des derniers jours, comment ça est socialement, politiquement, religieusement. Deuxièmement, la Bible exposait la réponse du sage face aux derniers jours. Comment mon qui sage, la mon qui chrétien, doit répondre aux derniers jours. Troisièmement, la Bible exposait les résultats de la désobéissance des hommes des derniers jours. La Bible exposait les mondes désobéis à la parole de Dieu dans les derniers jours, ça qualifie avec nous. Puis finalement, la Bible exposait le remède des péchés qui rongent les derniers jours. La Bible montrait péché qui a fini avec tant ça, mais qui fait fatiguer. Quelle exposition?
On est parti avec la première exposition. La Bible expose des réalités, mais la réalité des derniers jours. Comment ça y est dans les derniers jours? Dans 2 Timothée chapitre 3, la première, avec assurance, la parole de Paul affirmée à Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Papier Paul écrit à Timothée contexte là, Timothée côté lié, Timothée pasteur à Éphèse, dans une ville qui a une ville de richesse et une ville de corruption. Ça veut dire que Timothée, dans l'église, même pour les croyants, il y a des gens qui sont déjà excommuniés dans l'église pour fausse doctrine. Hyménée et Alexandre. Son lieu, la ville d'Éphèse, son lieu de corruption, son lieu de méchanceté, son lieu de mettre toute la ça. Paul prépare l'esprit de Timothée pour que l'un ou la ça pour le passer. Connaît Timothée que ou non un moment terrible. Remarquez, la Bible expose une réalité sociale des derniers jours. Comment ça va lier socialement parlant? Verset 1 dit, il y aura des temps difficiles. Dans la société, il dit que pour gagner des périodes bien déterminées, pour des gens très sauvages, pour des périodes bien déterminées, pour des gens qui ont agression, des gens qui rebelles à la parole de Dieu et rebelles même aux autorités. C'est ça la Bible, mon gars. On va jamais regarder les brigands, ils parlent avec la police. Ils ont des amis tout, ils ont armé comme police. C'est une période très difficile. Pas seulement difficile pour les autres, il est plus difficile pour nous comme chrétiens, parce que le moment que nous vivons là, tout ça qu'a fait dans la société est au contraire à nous-mêmes. Façon de nous habiller très choquant pour nous comme chrétiens. Façon de nous parler très choquant pour nous comme chrétiens. Socialement parlant, c'est très difficile. Façon de nous faire l'argent, très difficile pour nous. Parce que nous-mêmes nous connaissons, c'est le travail pour faire l'argent, il est dit entrer dans le bureau de l'État, voler et pour faire l'argent. Pendant ce temps où là, parmi eux, et là où pas voulez accepter comme vous là, mon cher, il y aura il est difficile pour vous socialement. Paul dit Timothée, mon cher, vous ne pouvez pas dans tout, parce que vous pouvez avoir une opposition socialement au droit. Parce que pour nos temps qui est difficile. Il continue, il continue. Dans verset 2, elle dit là, car les hommes seront d'abord comment? Égoïstes. Moun qu'on va le milieu Timothée, socialement parlant, il n'y a pas leur propre tête par eux et non leur monde. Et c'est le moment ça dans la vie, dans le pays, nous, chaque monde doit être pas. Et tout, ou ses affaires. On est campé au milieu de l'arrière, il met une machine en quoi? Est-ce qu'il pose des questions? Est-ce qu'il n'y a pas un monde qui n'a une machine qui a pu mener à l'hôpital? Ça ne va pas dire rien. Parce que c'est lui-même et lui-même seul qui existait. Et comme chrétien l'ont regardé, ça au final n'est pas. Mais seul pour des frères accepter parce que c'est dans les derniers jours. Quand c'est difficile. Socialement parlant, les hommes parlent égoïstes. Il y a un paquet que Paul Béla à Timothée, il dit que ami de l'argent. Toute bagaille pour aller bon pour faire l'argent. Même si vous tuez, vous imaginez qu'il y a un homme qui a une famille, là, qui n'a pas petit mounio, il tue petit mounio pour faire l'argent. Il y a un jeune monde, il vend colis pour faire l'argent. Parce que c'est un temps pour tout le monde penser faire l'argent. Qu'on vole, qu'on tue, qu'on fait prostitution, il est question de corps. Ou besoin de corps. Moun sa qui telle machine, ou besoin de gagner tout. C'est dernier temps. C'est le moment. Égoïste, ami de l'argent, fanfaron, irréligieux. Paul baille un paquet. Au moment il dit que dans le verset 1 et 2, il dit blasphémateur. Que le monde a blasphémé le nom de Dieu. En pile musique fait, qu'on est au point parole biblique pour bailler ce monde-là. Et qui
c'est pas Jésus, c'est bon Dieu. Vous comprenez ça, c'est blasphémie. C'est prendre nos bon Dieu en train. Ça, c'est mort ces derniers jours. Quand les gens apprennent la parole de Dieu, ils jouent avec. Moi, nous ne pouvons pas jouer avec la parole de Dieu, nous devons respecter la parole de Dieu. Ce n'est pas livre ça pour nous respecter, mais c'est ça qui est plus lent dedans. Quelquefois, nous prenons les sous cheveux. Mais nous vivons maintenant, il n'est pas possible. Écoutez, là, le monde, ça, avec un paquet de chantiers qui parle mal la Bible, qui parle contraire à ça, la Bible, ou même pas à chanter. Parce que moi, avec vous, nous gagnons garde pour que nous ne pas vivre d'après le monde de l'état à vivre. Nous blasphèmons. Moi, je dis, orgueilleux, il dit, aucun, rebelle à leurs parents, ingrat. Moi, je dis, si monde dans le dernier jour, ça va capturer des parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment parler? Mais est-ce qu'il y a un chrétien, il y a un monde qui c'est plus bon Dieu de regarder la Bible? Non, mais pas ça, du tout. Parce que ça, c'est ma dernier temps, c'est pour moi qui m'a converti. Ça, c'est difficile pour moi, mais pour moi, chrétien, nous devons respecter le monde. Et on a des gros paroles, il dit là, ingrat. On m'a fait toute bagaille pour le monde qui dire, et bien, ils ont des autographes. Au contraire, nous allons parler mal ou avec l'autre monde. On dit non, mais c'est ça passé. Non, c'est Marc de dernier. Marc de dernier. La Bible est tellement claire. Il y a orgueilleux, toujours parler de eux, c'est le seul qui existe, c'est eux qui ont la totalité des connaissances, ils ont connu la Bible plus bien partout. Et on parle de la Bible, non, ça, vous connaissez. Marc de dernier. Il y a orgueilleux. Donc, la réalité sociale, le dernier temps, elle est terrible socialement. Qu'en est-il de la réalité morale? Comment ça est moralement? Puis avec un Romain chapitre 1er. Regardez, dans Romain chapitre 1er, comment ça est moralement dans les derniers jours? La réalité morale. Verset 26-27. Romain chapitre 1er, regardez dans verset 26 et 27. Alors, le verset 25 et pour contexte. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Homme avec homme, femme avec femme. C'est exactement ça qui passe jeudi. Pour être dans un mariage, il faut regarder où c'est. Des malgations avec Marie. Ou comme petit qui connaît la Bible dit, Dieu créé l'homme pour la femme. Ça déchire le cœur. Ça finit avec le cœur. Parce qu'on est la parole de Dieu claire, noir sur blanc, que le mariage, c'est l'union de deux personnes, un garçon ou femme. L'homme ou malade, trop difficile. Moralement parlant, elle a bon du tout. Longtemps, on va dire si on monde bagage ça. Mais quand on est là, on a capé tout, moi-même, c'est ce qu'elle travaille. Et bien avec fierté, malgré que c'est là-bas, on est avec fierté, parce que ça veut dire ça avec Christ. Qui ça qui est passé Sodome à Gomorrhe pour bagage ça? Vous savez? Bon Dieu, tu vis, ce sera comment? Mais je vous dis, dans 30 derniers jours, c'est là-dedans l'homme prend plaisir. Il y a un garçon marié avec un garçon, il y a une fille mariée avec une fille. Moun marié avec bête, il y a un pays illégalisé pour marier avec une bête souveraine. C'est trop difficile. Ça m'a fait ça va au final avec cœur, ça va faire nous filles qui nous marient dans la galère. Il est très difficile. Moralement parlant.
Il n'y a pas de si mon là, est-ce que vous songez quoi mon homme? Est-ce que vous songez quoi? Deux jeunes mariés, déjà le même, et ça c'est madame moi. Le dernier jour. Mais chrétien va pas faire comme ça, parce que la Bible va y avoir une limite. La Bible va être abstinence avant le mariage. J'ai également une réunion aux États-Unis, alors son pasteur était venu. Et puis, monsieur a expliqué au pasteur américain noir, il a expliqué comment pour eux, un condom à jeune dans l'église. Je me choqué. Je me choqué et je ne vais pas parler. Je dis, maintenant que tu es battement dans ma balle. Un petit monsieur. Est-ce que ça va montrer le côté dans la Bible qui dit que jeune qui doit marier a utilisé des condoms? Il dit qu'il y a une seule méthode que la Bible baille à jeune qui doit marier et abstinence. Mes amis, en dedans, changé. Pasteur qui voit ça, pasteur comme il dit, on allait. Pasteur, quand c'est des cas comme quelques baffes là-dedans, pasteur, lui, il fait une sortie. Mais comment on sait que mon Dieu, capable de chita pour ranger, pour dire que, mais ça ne va pas être à jeune. Ça, c'est le dernier temps, c'est le temps de démocratie, hein? Démocratie. Contraire à la parole de Dieu. Mais je amis, lorsque dit que jeune homme peut faire ça. Non, on dit non, si on ne pas faire ça, il faut tomber dans le péché. Mais il besoin qu'on ait que la parole de Dieu dit que avant pour marier, pas de relation sexuelle. Claire, mes chers amis, moralement parlant, dernier jour, il est vraiment triste. Il est vraiment triste. Moralement parlant, on regarde spirituellement parlant, comment on est joué? De Timothée, tout le monde de Timothée. Spirituellement parlant, comment on est joué? De Timothée, chapitre 4, le verset 3e. De Timothée 4, verset 3. On regarde spirituellement parlant, comment on est joué? Parce que la Bible expose la réalité des derniers jours. De Timothée 4, verset 3. Ça dit là. Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant dit ça, la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Il y a un moment où l'homme pas bien désir pour entendre la parole de Dieu encore. Il a besoin d'entendre ça qui fait au plaisir. Côté, il ne va pas parler de péché. Côté, il dit que tout le monde allait rouler. Est-ce que la Bible plaît comme ça? Non. Dernier temps, c'est ça. Mes chers amis, il y a important pour nous penser à ça. Regardez dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4, verset 1er. Voilà quel bagage passe là. Spirituellement, comment ça allait? 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Quand on parle de doctrines de démons, là, ce n'est pas étudier de démonologie. Non, non, non. C'est doctrine que c'est démons qui incitaient doctrine. Tout ça qui est contraire à la parole de Dieu, c'est démons qui poussaient. Les gens a prêché que le monde a sauvé autrement que la parole de Dieu dit, ça sont doctrines de démons. Les gens disent que, mais cette bagage, si vous faites ça, vous faites ça, ça c'est doctrine de démons. Toute doctrine qui va sortir dans la Bible, c'est doctrine de démons. Donc pensez, à ce attendez, dans un jeune contemporain qui est doctrine de démons. Est-ce que le biblique? Oui, c'est ça. Nous ne parlons pas de démanger. C'est-à-dire que nous soyons intenses pour entendre des bagailles qui ne sont pas bibliques. À chaque fois qu'on vient dans l'église, pour y prêcher des bagailles qui sont bibliques, il y a aussi place pour là. Et remarquez, aujourd'hui, quand pile monde vient dans l'église parce que dans pile musique. Et pas pour la parole de Dieu. Après, il finit dans pile musique, il finit danser, il vient aller. Parce que parole n'a pas blessé, parole n'a pas fait fâcher. Je dis, pas besoin d'aller faire
fâché. C'est pour pasteur a dit, regardez, simple, mais comme on est riche, simple, mais qui voiture ou gagner, simple, mais comme on a marché bien, pour toujours heureux. C'est pas ça, ma bonne besoin. Nous avons besoin pour nous quitter le péché, pour aller dans le ciel avec Jésus. Spirituellement parlant, dernier temps, c'est terrible. Hein? Dernier jour, réalité spirituelle. C'est-à-dire que mon Dieu va vouloir changer la vérité en mensonge. Il prend la parole de Dieu. Un pile qui fait fausse doctrine de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il prend, il change. Il change. Là, on nous dit comme ça, ou qu'à sauver par les œuvres. Là, on nous dit comme ça, travaille pour ça, bien. Il prend la parole de Dieu. Et puis il change. Même Jean Satan te fait dans Matthieu chapitre 4. Si vous ça, vous remarquez, il va le prétendre la qui fait joyeux plaisir. Il va le détourner sur la vérité. Il va prétendre la vérité. Il va abandonner la foi. Le mot abandonner la foi, c'est apostasie. Dans le sens que, il dit que des gens qui quittent l'église dans là, il n'y a pas de différence en fait. Il y a des l'église, il y a une forme. Mais qu'on y a là, ça qui attire, c'est fausse doctrine qui attire beaucoup plus. Donc, il y a pas le sorti. Mais 1 Jean 2, 19, vous dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de notre. Si ils étaient là, ils ont demeuré après tout le monde qui était là. Voilà, il y a monde qui vient d'évangélisation pour autant de fausse doctrine. Autant de ils ne sont pas malades. Ça va bien faire. Comme tu es dans le gouvernement, tu ne es pas malade, tu ne pas mourir, ça va bien. Tout le temps pas de malade, ça va pire pour moi. Si je ne pas de mourir, on va pire pour moi. Mais est-ce que la Bible dit ça? C'est dernier temps ça. Donc c'est un temps, mes chers amis, quand les gens ne pas dans des vraies doctrines. Il parle même comme ça pour les chrétiens. Mais après la Bible exposer la réalité des derniers temps, comment ça est socialement parlant, comment ça est moralement parlant, comment ça est spirituellement parlant, comment ça doit répondre, doit vivre dans les jours. Deuxième exposition. La Bible expose la réponse du sage face au dernier temps. La réponse du sage face au dernier jour. Comment mon qui sage là, comment chrétien doit répondre à des jours. Dans 2 Timothée, vous devez avant 2 Timothée, vous devez avant chapitre 4, le verset 5e, 2 Timothée 4, verset 5. Alors il parle du verset 4, il parle de la vérité, et on m'a dit ce que nous vont faire les fables. Verset 5, sous les là. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de ton évangéliste, remplis bien ton ministère. On va que change comme ça. Mais toi, il y a des gens qui faire ça, mais pour vous-même, Timothée. Mais pour vous-même qui c'est un sage, mais pour vous-même qui c'est un chrétien, mais pour vous-même qui est Christ comme c'est des sauveurs, comment vous pouvez répondre? Vous pouvez répondre par le réveil spirituel. Répondre par le réveil spirituel, lundi, sois sobre. C'est dans le sens qu'il dit, s'il vous plaît, Timothée, réveillez-vous, Timothée. Vous besoin vigilant, Timothée. Timothée, vous besoin prêter tes oreilles exactement à ça, la Bible dit. Pendant tout le monde fait dans des fausses doctrines, pendant tout le monde fait dans des sacs qui fait au plaisir, mais nous-mêmes nous besoin des sacs qui fait bon Dieu plaisir. Membre de l'église baptiste de l'espoir du Carésien. Ils sont mis qu'à attendre, ou qu'à regarder mon côté là. C'est un moment qui est très fragile pour que moi avec vous, pas attendre, ça va faire chaîne ou bien, mais c'est ça qui a fait la vie spirituelle, ok? Réveillez-vous. Autour de vous, il y a 3 personnes qui ont dormi. Autour de vous, la corruption. Autour de vous, le vol, la méchanceté. Mais vous-même, son modèle. Mais toi, Timothée, à Éphèse, dans une ville de corruption, mais vous, son modèle. Frère, nous en Haïti, pays de vol, pays d'hypocrisie, pays de méchanceté. Mais nous sommes lumière là. Mais toi, tout le monde a voulu dans l'État, mais toi, tout le monde voulait marcher l'État, caoutchouc l'État, mais toi, tout le monde trouvait c'est normal à quoi il y a aussi un mariage homosexuel, mais toi, tout le monde
signer mariage, on va faire plus fort. Mais toi, dis non à la maison. C'est la réponse du sage dans les derniers jours. Ils répondent par le réveil spirituel. Sage, ils répondent par l'acceptation de la souffrance. L'acceptation de la souffrance. Moi, dans le verset 5 ans, il dit, mais toi, sois sobre, supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Parce que vous allez souffrir dans le corps. Il n'y a pas de méthode de travail là parce qu'on va accepter vos problèmes. Zambou, il n'y a pas de resto parce que vous va accepter le courant d'idées qui a passé. Parmi les sénateurs, parmi les députés, là, les gens voulaient signifier bagaille, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de accepter. Mais pas oublier que vous sont éléments, mon Dieu, mettez côtoyer pour changer les choses. Parce que comment on a fait changer les choses, ou pas capable, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Répondre par l'acceptation de la souffrance pour Christ. Dans chapitre 3, verset 2 Timothée 3, verset 10, à continuer. N'a mon liste avec moi. 2 Timothée 3, verset 10 à continuer. Il dit là, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Regardez, vous êtes tous là. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, avec eux, seront persécutés. Parce que dans le temps difficile là, parce que dans le temps corruption, vous pouvez dire non, vous pouvez le persécuter. Dans le lycée, dans l'école, dans l'université, élèves, vous pouvez le persécuter où? Professeur pareil, vous pouvez le persécuter où? Acceptez tout pour le nom de Christ. Parce que c'est temps difficile. Pour une mission déterminée dans le temps difficile. La réponse des sages, il ne faut pas répondre par l'exposition droite et claire de la parole de Dieu. Il ne faut pas répondre par l'exposition droite et claire, parce que ça c'est pour vous, de la parole de Dieu. Comment ça je vais répondre? Exposition droite. Il faut exposer la parole de Dieu claire. Dans 2 Timothée chapitre 4, regardez le verset 5 ans. Il dit là, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et le moment ça, c'est le moment qui compte faire le père évangéliser, faire l'œuvre d'un évangéliste. Quelqu'un nous a un bus là, on dit, paix là. En Haïti, commencer comme ça. États-Unis, on doit évangéliser là dans le monde là, et vous marquez nos portes là, parce que par exemple, qui bof. Et si vous persistez, mon Dieu, appelez la police. Quand le monde va parler avec lui, il va disposer de ton domaine. Et si vous persistez, il va appeler la police. C'est le moment que l'homme fait les cœurs à l'évangile. Ouais, c'est dit, fait l'œuvre de l'évangéliste. Il dit, en dépit de tout, dans le temps difficile là, évangéliste. Remplis bien ton ministère. Prêche la parole en toute occasion, pasteur. Que mon tonne, que mon pas tonne. Que mon accepte, que mon rejeté. Prêchez la parole. Pas prêcher, pasteur, parce que si l'église dans ta réunion, mon petit frère pour vous, ou pas prêcher vraie doctrine, parce que n'est-ce ça, pour le faire de l'église, il faut t'apprécier son bagage qui fait plaisir. Passe non. Puis on est en bâtonnel là pour prêcher la parole de Dieu. Parce que Christ, c'est mon bel nom, gros temps, non, la parole, c'est le nom qui fait plaisir. Comment ça je dois répondre? Exposition claire de la parole de Dieu. Comment ça je dois répondre? Il répond par l'opposition à la corruption. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Verset 5 ans. Alors on a parlé comment
voyez ce qu'il dit là? Il dit ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Souliez, éloigne-toi de ces hommes-là. Qui n'a dit, et du verset premier, égoïstes, amis de l'argent, font parents, au temple, la sénateur, rebelle à leurs parents, ingrats et religieux. Il dit, éloignez-vous de l'exayo, pas vivre même gens avec eux, pas les mêmes comportements avec eux, pas parler, j'ai parlé, pas agir, j'ai pas agir, pas vivre, j'ai vivre, même si vous tout beau, éloignez-vous de eux. C'est la Bible qui dit ça. Je dis à ces faites la parole de Dieu, faites la Bible. Honorez la Bible pendant appliquer, pendant éloigner de tout le monde la Bible dans votre champ. Opposition. Comment ça doit répondre? Comment ça doit répondre? Ça doit répondre par la continuité dans la scène de Christ. De Timothée 3. De Timothée 3. Continuité dans la scène de Christ. Quand on verset 13 ans. Au verset 13-14, il dit, mais les hommes méchants, imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Verset 14, toi, ça te fait, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certainement, sachant de qui tu les as apprises. Vous remarquez ça, chers amis? Demeure dans ces choses, demeure dans la saine doctrine, demeure dans l'exposition de la parole. Demeure là. Restez attaché à la parole de Dieu. Le sage, quel que soit ça, mon a dit, quel que soit l'avantage que je joigne, la comparer avec la parole de Dieu. Comment ça va répondre? Vous voyez ça? Le sage répond avec espérance. Il répond avec espérance dans le temps difficile. Espérance de la provision de Dieu. Les temps difficiles, la table des bêtises, ils changeaient le psaume 23 qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais les gens qui connaissent mon Dieu, ils ne vont jamais prouver aucun bien. Je ne vais pas faire bêtise pour bagarrer dans le temps difficile, parce que bon Dieu n'a qu'à prendre soin. Dans le temps difficile, ils répondent avec espérance de la sécurité. Quand je mange de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ils répondent avec espérance de salut. Ils répondent avec espérance que Christ a venu chercher lui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, des soldats du ciel, les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs. M'appelle mauvais temps ça. Les temps difficiles me disent que mon Seigneur est prêt. Plus moi temps plus difficile, je suis et certain que mon Dieu l'a bien cherché. Ils répondent avec assurance. Je vais répéter ça. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Les mots sont difficiles, je ne connais pas rien qui a fait me perdre du salut, mais il est garanti. Le sage répond avec assurance, le sage répond avec espérance, le sage répond avec joie, parce que pas de rien qui t'a séparé de ma vie. Mais, mes amis, qu'est-ce que ça pourrait nous faire avec mon idée désobéie? Dans le temps difficile, dans le jour, dans les livres. Regardez l'exposition de nos droits. La Bible expose les résultats de la désobéissance des gens de Dieu. La Bible expose les résultats. Ça quoi le fait? Retournez dans Romains chapitre 1er. Son méthode que mon Dieu agit que vous ne pas comprendre. Romains chapitre 1er. Romains 1er. Vous ne pas comprendre même. Romains 1er, regardez le verset 21 à 24. Romains 1er. Verset 21 à 24. Parce que vous la parole de Dieu, c'est ça. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, son intelligence a été plongée dans les ténèbres. Vous avez vu, se vantant d'être sages, ils
sont devenus fous. Verset 23. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu les a livrés. C'est pour son chauffeur qui suit une machine qui a parlé de Port-au-Prince, il arrive sous Bilbao, il retire l'école, il dit ni fouet, ni bagaille, bye et il dit machine non, allez. Vous comprenez ça quand il a machine en bas? Il va fini. Les gens vivent dans le péché, bon Dieu parlait au bâtonnet, la Bible dit bon Dieu livré. Parce qu'ils ont résisté à bon Dieu tellement, bon Dieu livré. Bon Dieu dit, allez, les hommes pas comprendre ça, je dis, ils ont dit dans vivre dans le temps de grâce. Non, façon bon Dieu livré, mon garçon, mariage garçon, fille, mariage fille, c'est livré, bon Dieu livré l'humanité dans le péché. Et livré, ils ont détruit propre tête par eux. À Sodome et Gomorrhe, bon Dieu a utilisé du feu, mais là maintenant, bon Dieu livré. Comment il dit là? Afin qu'ils déshonorent eux-mêmes. Comment? Qui s'arrivait comme résultat? Bon Dieu livré au péché. Bon Dieu abandonné. Bon Dieu retiré toute limite qu'il a gagné, toute peur qu'il a gagné pour le péché, toute crainte qu'il a gagné pour ne pas tomber dans le péché. Bon Dieu retiré. Bon Dieu dit, ok, maintenant allez. Et quelquefois, il finit dans l'hôpital. Quelquefois, il finit par une crise. Quelquefois, il finit par une maladie. Bon Dieu livre. C'est pas attendez, bon Dieu va attendre. C'est pas ouais, bon Dieu va ouais, mes chers amis. C'est pas grâce là qui est comme ça. Non, 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 non. La travail en deux grâce là. En plus, nous dans l'église de Jésus-Christ, à vivre dans le péché. Nous disons non, bon Dieu, son Dieu de grâce, il a pardonné nous sauver net, nous a péché. Non. Ou qui ne doit pas jamais sauver vrai. Peut-être bon Dieu dans le niveau. Parce que ça vous. Mes chers amis, voleur a fait des voler chaque jour. Jusqu'à ce qu'il finisse avec tout. À moins que, il t'a dit, Seigneur, prends la vie, décider. Immoralité, monde qui n'a immoralité, a descendu dans le monde jusqu'à ce qu'il. Ou bien il stoppé, il a donné la voix de Dieu au campé, ou bien il a un demande d'abandon. Méchanceté de Dieu. Écoutez, des maladies terribles, de toute façon, bon Dieu fait ça, c'est quitter au arrivé. Les bon Dieu, bon Dieu, livré dans cette affaire-là, si bon Dieu livré, là, c'est livré, n'importe quoi possible, n'importe maladie qui a rentré. Je sais, est-ce qu'on parle des nombres de maladies qui sont dans le monde qu'on y a là? Maladies sexuellement transmissibles, bon paquet, et qui détruit le monde. Ça se passe. Bon Dieu livré, porte la roue, toute maladie qui a rentré. Et non seulement, finalement, l'éternité malheureuse, comme résultat de l'éternité malheureuse, Apocalypse 21, lui avec mon enlevé, Apocalypse 21, comme résultat, éternité malheureuse, les gens qui ont vécu dans les derniers temps, ils ont vécu dans le péché, ça va finir si on va décider par l'éternité, dans l'éternité malheureuse. Comment on est passé vite là? Après, je vais dire, c'est là. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, ça arrive, le pain sera du côté dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Les lâches, les qui ont corruption. Mais tu me dis, papa, madame, avec moi ça, même. On va dire, nous rentrer là-dedans, contre mon Dieu. Incrédule qui tendait la parole de Dieu, mais qui toujours avec un péché. Abominable, meurtrier, impudique. Monde qui trouve que c'est pas de problème. Ils ont livré, non fait ça mal. Enchanteur, mais qui livré, non fait magie, dans le pays particulièrement. Idolâtre, les menteurs. C'est ça. Monde qui trouvait mensonge, c'est une profession. Mensonge, c'est une marque du dernier temps. Ça très populaire dans le pays, hein? Donc, pile non.
Vous connaissez tout le monde. Chrétien, pas comme ça, pas comme la donne. L'éternité malheureuse. Il est important, mes chers amis. Bon Dieu, par accès judiciaire. Soutenez vous dans un point qui est difficile pour prendre des décisions pour accéder à Jésus comme ce soit. Parce que nous parlons de quel monde qui attendait nous là, arriver dans les temps ardents de feu et de soufre. Pourquoi tu me pasteur, pas de corruption, mais la Bible parle de mensonge, la Bible parle d'incrédulité et tout. Monde qui tendait l'évangile, qui rejetait l'évangile. Finalement, est-ce que vous remettez pour maladie ça, pour hospital, pour maladie terrible ça, est-ce que vous remettez? Finalement, la Bible expose le remède des péchés qui rongent les légions. La Bible mais qui remet péché qui a fini avec les légions, bon des légions, mais qui remet. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, vous connaissez verset ça très bien, 2 Timothée 3, 16, viens avec moi là, 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli propre à toute bonne œuvre. Remède que votre bail, c'est la Bible, la parole de Dieu. Comment on peut sortir dans le péché? La Bible, la parole de Dieu. Comment on peut sortir? J'en bagaille ça, marre deux pieds dans le pasteur. J'en péché ça, accaparer non. La Bible, la parole de Dieu. Mes chers amis, c'est la Bible, la parole de Dieu, qui dit que pour comme remettre péché, c'est accepter Jésus-Christ comme ses sauveur. Acceptation de Christ comme ses sauveur. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est qui ça? Le salaire du péché, c'est qui ça? Mais le don gratuit de Dieu, c'est qui ça? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la Bible qui dit que péché, si vous mal dans l'enfer, mais la parole de Dieu dit que Christ est mort sur le bois du calvaire. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons gagné la vie qui va jamais finir. Frère Seigneur, si vous voyez Christ comme ce sauveur, même si vous êtes dans l'évangile, même si vous êtes petit pasteur, ou c'est petit diable, ou si pour l'enfer, parce que le salaire du péché c'est la mort, le salaire du péché c'est l'enfer. Mais pour Dieu, vous êtes seul qui mourir pour le gratuitement, de façon gratuitement, c'est la vie éternelle. Gratuitement, sans rien payer. Magasin comme vous mettez. La vie éternelle en Jésus-Christ. Remarquez, qui remet la parole de Dieu, qui dit Christ est mort pour faire la vie. Qui remet l'enseignement de la parole, l'enseignement de Timothée 3, retenons de Timothée 3, verset 16 ans. Regardez bien, il dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile. Là, c'est la Bible utile, c'est que la Bible libre de toute erreur. La Bible, c'est sous mon Dieu, profitable pour réfuter, pour corriger, pour enseigner, pour mettre sur le droit chemin. La difficile. Vous voyez, il dit enseignement de la parole de Dieu. Enseignement de la parole de Dieu ici fait allusion à toutes sortes de doctrines. Contenu de Nouveau et Ancien Testament. Les vraies doctrines que j'ai besoin pour marcher avec mon Dieu, c'est dans la Bible que m'a choisi. Donc si vous avez un problème doctrinal, c'est dans la Bible pour me dire l'enseignement de la parole de Dieu qui a traité ça. Le problème doctrinal. En pile, mon formé doctrine par eux. Mais est-ce que c'est dans la Bible? Frère Seigneur, l'on a l'église. C'est pour garder, est-ce que ça veut dire c'est une tradition ou bien est-ce que c'est la parole de Dieu? La Bible a corrigé maladie doctrinale. Là on dit le salut c'est pas les œuvres. Là on dit salut c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Non. Là on dit que l'on finit sauver pour qu'à pécher je voulais. Non, la Bible traite problème ça. Parce qu'elle dit, monde qui sauve, il n'y a pas qu'à pratiquer péché. Non seulement enseignement, la parole de Dieu, mais la parole de Dieu convainc. Non, mais c'est ça. Toute écriture est l'esprit de Dieu utile pour enseigner, pour convaincre. Convaincre veut dire, c'est convaincre un monde d'une conduite qui
qui n'est pas normale. La Bible convainc vous, lorsqu'on conduit qui n'est pas normale, ou dans nos messages, la Bible dit, conduite ça va bonne, ou besoin de changer, laissez la Bible convaincre vous. Façon de parler, façon d'agir qui n'est pas normale, laissez la Bible convaincre vous. Nous sommes dans la Bible convaincre, mais la Bible corrige. Corriger ici veut dire, c'est restaurer un bagage qui est perdu, état normal. Et une baille état normal encore. Restaurer. Péché, t'es fini avec nous. Péché, t'es détruit la vie nous. La parole de Dieu restaurer nous. Quittez la Bible restaurer au matin. La Bible dit que laissez votre Bible là, laissez façon à vivre là. Quittez la Bible, menez aux gens où doyez. Instruire. La parole de Dieu là pour instruire. Instruire ici, le mot original là, c'est même mot utilisé pour les enfants. Instruire un petit monde. Bal petit monde dans une forme. La Bible n'a pas une forme. Quelquefois, chers amis, nous décidons de faire ça nous plaît, mais la Bible ne veut pas une forme. On nous prend forme, parole, bon Dieu, ne veut pas une matière. Quelle que soit la situation que nous y est là-dedans, la Bible dit quittez-le, quittez-le, parce que vraie forme que M. Guérin, c'est la Bible qui gagne. Moi, c'est maintenant avant de regarder dans le miroir. Le regard dans le miroir, ou au bel en pied. Le regard dans le miroir, nous sommes un beau garçon en pied. Est-ce que le miroir, ça fait mentir ou bien la vérité? Il dit vérité. On regarde dans l'autre miroir. Viens avec moi dans le chapitre 3. On regarde dans l'autre miroir. Romains chapitre 3. Romains 3. On regarde le verset 10 là, verset 10 à 18. Ça dit là. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous le lèvre un venin d'acide. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont dans leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant les yeux. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu, comment? Coupable devant Dieu. Tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. Comment on va voir face à la parole de Dieu? Ou coupable. Grâce à Dieu, nous aurons long. L'autre grâce à Dieu, nous aurons tout à fait ok, Jérôme. Péché est là, mais grâce à Dieu, Jérôme, bagaille qu'on a fait, mais il là, mais il exposé. La vie qu'on gagne, Jérôme, mais l'exposé là, pour que je quitte. En nous, chaque jour, garder dans le miroir ça. C'est vrai, c'est normal, là, c'est de garder dans l'autre miroir avant de sortir, oui, mais en nous, chaque jour, garder dans le miroir la parole de Dieu. La parole de Dieu exposée réalité dans les deux jours. Mais comment il est socialement, mais comment il est spirituellement, mais comment il est moralement. La parole de Dieu exposée réponse sage face aux derniers jours. Nous ne pas rentrer dans la bagage là, nous devons vivre différemment. La parole de Dieu exposée résultat. Moun qui désobéit, bon Dieu livré, moun qui désobéit, si on mourit, on est en enfer. La parole de Dieu va remettre là. Remettre là, c'est la Bible. Remettre là, c'est accepter Christ comme c'est ces choses-là. Remettre là, c'est appliquer l'enseignement de la parole de Dieu. Est-ce que tu as bien accepté Jésus qu'on est là? Est-ce que tu as bien pris une décision pour que la Bible agisse dans la vie? Parle avec mon Dieu. Parle avec mon Dieu. Parle avec mon Dieu. Dis Seigneur, je voulais prendre une décision avant ou matin. Je voulais prendre une décision pour me renoncer à tout ça qui m'a fait plaisir. Pour me divorcer avec le péché. As-tu entendu parler de
cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi. Ne laisse pas le monde te masquer la foi, sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va,